Nous saluons toute la presse qui a et puis nous redisons bonne année. Même je nous dis bonne année à tout auditeur et téléspectateur qui attendent nous ou qui regardent nous là. Nous avons 3 ministres sous panel là. Ministre Guy François, chargé de la citoyenneté. Nous avons ministre Gonzague D, même sous parole là. Et puis moi-même, ministre Culture et Communication. Nous avons 3 directeurs généraux tout. Le directeur général ministère Culture et Communication, il ne peut pas parler, mais 2 directeurs que nous allons citer aussi, même qui vont intervenir surtout. Youn, c'est directeur général ONIAN, monsieur Jude Jacques Elibert, collègue nous. Et puis nous avons directeur général ministère des cultes, collègue nous, et Event Souffrant. Voilà. Nous avons des directeurs cadres qui travaillent en coulisses et qui là. Nous avons les directeurs, secrétaire d'État communication par là. Nous avons un directeur qui est dans le bureau communication, Cadio, directeur communication d'ailleurs. Nous avons un FENACA, président FENACA qui est là. Voilà. Qui c'est un intervenant important, nous avons matin dans le cadre de conférence. Alors, il faut que nous disions Jean-Paul Villefranche-Sodil, conférence matin au centre, c'est suivi campagne identification nationale là, nous t'ai lancé, c'est lui nous pral le faire. Nous t'ai lancé dans mi-temps mois de décembre. Nous t'ai lancé à la presse d'ailleurs, devant la presse qu'il a. Et nous disons merci pour le qui était fait. Et derrière journée de lancement, nous avons gagné 2 journées de campagne de livraison de cartes d'identification nationale. 2 journées de livraison. Nous avons bien insisté sur la question carte d'identification nationale. Il y a 2 aspects. Il y a un aspect livraison carte et il y a un aspect enregistrement carte. Nous rappelons que il y a un pile enregistrement carte qui était fait. Pas vrai? Et sous enregistrement 4 qui fait, tu as environ 1 million 4 qui étaient restés en tiroir, cimenti, déjà démentino, et il pas de co-livré. Donc c'est pour ça que nous lançons campagne pour ça. Campagne a gagné 2 aspects. Aspect premier, aspect c'était vraiment aspect buy 4. Nous les livraisons. Et pour nous buy 4 là, nous avons un week-end que jeudi, c'est pour la première fois, nous allons parler de week-end ça, c'est ton samedi et dimanche. Côté, il y a 2 journées de livraison. Côté, et ONI, avec tout le monde, tu vraiment venu chercher 4. Donc, je dis, déjà, on va parler de ça. Et gagner tout, surtout, ministre là, qui coordonnait, qui coordonnait campagne là, ministre Guy François, il gagne une vue globale, il va le faire sous campagne là, de manière globale, les derniers jours, les 40 derniers jours de cette campagne. Et puis, il y a tout président FENACA qui l'a fait, côté des archives, là, tu parlé de questions protestantes, de questions catholiques. Et donc, pour nous résoudre le problème une fois pour toutes, nous avons fait appel à ministère des cultes, parce que nous connaissons la question identité en Haïti, la question identification, ni vaudou, ni protestant, ni catholique, il y a un rôle capital. Et donc le rôle des religions en général. Donc matin c'est ça et donc séance nous allons faire là son séance un exercice côté n'a gagné environ 3 ou 4 interventions et après 4 interventions ça on a bien possibilité de poser question. Après séance ça sous identification nationale là nous pas prendre pause, n'a tout annoncé ministre D qui lui-même pour lancer un événement extrêmement important lui-même par rapport à la diaspora. C'est un congrès référendaire de la diaspora et c'est un événement majeur qui va le faire dans mi-temps mois de janvier là. Et m'a retourner enfin pour nous faire clou journée côté lundi pour gagner un lancement, il y a un document qui est plus important que le plan de relance économique post-Covid. Comme on dit, parler de Covid là, donc justement, le plan de relance post-économique, c'est un plan par rapport au Covid que nous connaissons, par rapport à la Covid, problème féminin ou masculin, donc qui nous connaît, qui massacre le monde, qui panique le monde à tous les niveaux et qui détruit toutes les économies nationales. Il y a un pile pays qui déjà gagné plan yo et Haïti désormais prêt, lui-même tout, pour son plan de relance économique post-Covid. Donc, moi, je ne vais pas parler trop, parce que il y a un pile intervenant matin, il est très riche, n'a pas ministre Guy François, tout seigneur, tout honneur. Merci, ministre.
Je dis bonjour tout le monde. Salut collègues ministres, directeur général, président FENACA et tout cadre ministère de communication, culture et communication. Je salue tout le monde de la presse, tous les téléspectateurs, tout auditeur, tout le monde qui est en ligne, qui est branché. Je souhaite une bonne année électorale. Jean-Noël là, je salue l'exécutif là, qui sorti décret référendaire là, qui adopté dans le Conseil des ministres le 31 décembre 2020 et qui publié dans le Moniteur le 5 janvier. Suivi de ça, il y a KEPA qui présente le calendrier électoral qui a un premier référendum pour une nouvelle constitution la date 25 avril 2021. Ensuite, nous avons un premier tour élection présidentielle et législative qu'a fait le 19 septembre 2021. Et ensuite, deuxième tour là, pour présidentielle avec législatif. Et puis, élection municipale locale qu'a fait le 21 novembre 2021. Et pour conclure, nous avons un résultat définitif élection le 22 janvier 2022. De côté par nous, au niveau task force identification, le travail continue à renforcer. Faut moi dire tout, faut me féliciter toute entité que ce soit ministère de la Justice avec département officier d'état civil avec clerc, n'a félicité ONI, ministère culture et communication, la poste, toute entité qui travaille pour faire identification arrivée dans la zone tout haïtien natif natal. Dans le cadre ministère de Justice, officier d'état civil avec clerc, le bilan que vous présenté, il y a déjà sous 130 000 baptistères, nouveaux baptistères qui sont en fait. Ça, c'est à travers tout le territoire. Au niveau de presse nationale, déjà, il y a 900 000 formulaires de naissance qui sont déjà livrés à ministère de la Justice et 3 000 registres qui sont livrés à ministère de la Justice, encore une fois, qui livré à commissaire gouvernement et commissaire gouvernement fait distribution avec officier d'état civil avec clerc. Au niveau des archives, Jean, directeur général, archives là, te dit, M. Wilfried Bertrand, il y a un plan pour 43 000 archives qui va distribuer. Opération ça a commencé depuis le 4 janvier. Et depuis le 4 janvier, nous avons dit que il y a environ 3000 archives qui sont déjà distribuées dans la zone Marbiol, dans le département sud-est, et qui va la poursuivre. Et nous avons une chance pour nous pour un bilan de DG et de archives la semaine qui vient là. La même idée ça, jeudi, nous avons un directeur général des cultes, du ministère des cultes, qui pourra parler nous de rôle secteur religieux dans les affaires d'identification. Et nous avons gagné tout président FENACA, Fédération des AZEC, qui pourra parler de rôle élu local dans les affaires d'identification, surtout dans la section communale côté yo élu. Donc, c'est ça, nous avons pour nous bailler bilan nous. Nous allons passer la parole à directeur général ONI, M. Jacques Elibert, qui va nous bilan de 40 jours avec journée nationale livraison. Merci. Merci pour l'accueil que nous avons matin. Merci pour Minicio. Je salue Minicio, je salue le collègue, le directeur général qui est là, et le président Azek là. Et je salue la Kazek. Et puis, je salue la presse. Et comme tu as dit dernièrement, nous jouons un gros rôle. Nous réellement apprécié la présence nous. Et parce que nous connaissons, nous jouons un gros rôle à passer et faire formation à la population. Et je profite de dire nous tous, meilleurs vœux, bonne année à nous toutes et à la population. Mais nous avons parlé de services que nous baillons à la population. Depuis la campagne là, lancée. Nous avons lancé une campagne depuis de 40 jours pour nous faire enregistrement et livraison. Donc, dans le cadre de ça, nous avons fait à peu près de 400 000 enregistrements et nous baillons
environ de 300 000 cartes que nous avons livrées. Mais nous avons fait une campagne spéciale le 26 et le 27 décembre qui te permettent nous à approcher, voyer texte, message, SMS sur plusieurs téléphones mondiaux. Nous avons voyé 500 000 textes, par exemple, pour le week-end 26-27 là. Et nous sommes arrivés à descendre de millions que nous gagnons. Nous avons profité à descendre à 800 000 cartes qui étaient dans les pour nous remettre à la population. Donc, je pense que nous avons fait un gros progrès sur descendre que nous descendons bilan ça, sur cartes qui étaient dans les mains. Mais cependant, nous avons toujours besoin d'être agressifs, nous avons besoin d'être avec vitesse pour nous remettre cartes, parce que plus que y aurait été dans mes c'est plus qu'il y a pas ajouté, parce que c'est chaque jour que nous avons enregistré nouveau monde pour mettre dans le système, donc nous allons retourner dans le million. Donc nous allons continuer avec SMS. C'est chaque jour nous avons SMS, mais nous allons continuer avec un gros lot de 500 000, de 600 000 pour nous voir si nous sommes capables de faire, nous venir prendre, récupérer les cartes avec plus de vitesse. Donc nous avons pensé à faire ça chaque week-end, peut-être commencer l'autre week-end, nous allons faire planification ça pour nous faire une journée de livraison, 2 journées de livraison chaque week-end pour nous capables de retirer les cartes dans nous pour faciliter les cartes. Mais c'est chaque jour que nous faisons livraison, c'est chaque jour que nous faisons enregistrement dans toute santé, avec dans toute mobile que nous facilitons les gens à joindre, pas seulement dans la métropolitaine, mais à travers le pays. Dans toute section communale que nous avons, nous avons mobile que nous fait enregistrement et nous remettons cartes. Donc, je profite de dire, pas oublier. Peut-être c'est parce que nous avons dit pas oublier c'était gratis et service ça, tout ça on y fait c'est gratis. Donc pour nous pas penser que nous allons payer pour nous recevoir carte là, nous pas payer pour nous te faire. Donc c'est peut-être ça qui t'a aidé nous à remettre les cartes à part de SMS que nous t'avons envoyé. On a toujours pensé de l'autre stratégie pour nous mettre en place, pour nous rapprocher avec les populations plus près, pour nous capables de bailler. Donc nous travaillons avec le président Azek Laboussa pour lui capable d'aider nous à rapprocher plus près la population, parce que c'est eux-mêmes qui sont terrain qui vont faire communication avec la population pour nous capables de plus bon service dans l'ONU. À part le bilan que nous avons fait pour 40 jours là, nous allons lancer une idée que nous avons de Robocall. Si nous parlons de ça, nous allons lancer un Robocall côté nous faisons un appel tout. Donc ça veut dire que si vous ne joignez pas un SMS, vous allez joindre un appel qui va bon un message qui veut dire al prend carte là côté al faire là, il paraît il là pour capable joindre. Donc pas oublier tout appel qui fait dans ONI ou bien tout appel ou fait à ONI, nous avons numéro 88 22 qui sont lignes doléances. Pour relayer, pour demander ça qui passe, je ne peux pas jouer 4 moyens. Qui est capable de jouer 4 là? Pour l'opérateur, capable de pour le dire que ça qui passe, est-ce que tu es bloqué dans le système de vérification? Ou bien est-ce que c'est une mauvaise location liée? Nous allons chercher, nous allons pour nous allons dire qui côté pour venir récupérer 4 là. Donc 88-22 sont un lien qui est important pour capable communiquer avec ONI pour dire qui ça passe ou pas capable de jouer 4 là. Donc, je profite de dire que ligne ça a marché très bien, SMS ça a marché très bien. Je pense pour Robocall va marcher extra bientôt. Donc nous continuer à servir la population. Toute stratégie que nous mettons en place, c'est pour nous capables d'aider nous à joindre carte là, parce que c'est important non seulement pour date que le ministre saute baillot, mais de même matin on a besoin de carte là pour régler un bagage la banque. Par exemple, parce que c'est carte ça qui a besoin pour régler tout à fait financière d'après le décret qui était sorti. Donc ça veut dire que carte là important pour tout le monde gagner carte là dans même si tout citoyen gagne carte ça dans même pour le régler tout à fait financière ou bien identification que les besoins faire. Donc m'a passé la parole à Fenaka et puis on apprend question après, si il n'y a aucune question pour nous, et nous ouverts à la question. Merci.
Moi salue le ministre qui est là, moi salue le directeur général qui est là, moi salue la presse en général qui a couvert l'événement ça. Non pas moi c'est Paul André, c'est président Fédération nationale des Kazakh d'Haïti, FENACA. Et leur parler de FENACA, ouais, tout pays d'Haïti parce que c'est association des Kazakh tout pays d'Haïti qui est en dedans FENACA. Responsabilité, rôle nous gagnons dans le programme, c'est FENACA lui-même gagne responsabilité à travers Kazakh tout pays d'Haïti pour que nous fassions sensibilisation pour nous rejoindre moun dans toute habitation, dans toute section communale, dans toute localité pour nous mener à aller faire acte de naissance pour si tout pour si là pas de jambe gagné gratis et pour nous inviter à aller faire carte d'identification nationale parce que section communale c'est pas un pile monde qui t'est fait et nous mobiliser pour ça et nous sensibiliser peuple là pour ça. Qui ça nous fait? Chaque section communale gagne une ou deux ou trois mégaphones pour que yo arrive sensibiliser peuple là, paysans. Et côté nous Yekolia, nous déjà soumettre by ministère de la Justice environ 400 clés sous 572. À rappeler, c'est 572 clés qui sont sortis dans la section communale qui proposé par Kazakh pour que yo capable plus près population pour problème d'identification fini résoudre une fois pour toutes. Responsabilité nous apprenons et nous faisons, nous fait sensibilisation, nous continuer à faire comme tout le monde connaît dans le mois de décembre qui s'est passé à tant que mon dit, c'était un mois baissé levé, paysans n'ont pas de venir avec volume paysans d'attendre pour que aller faire acte de naissance avec carte d'identification, yo pas arrivé Jean nous-mêmes FENACA te souhaité là, mais nous-mêmes pendant toute Kazakh dans le pays à travailler au jour le jour à faire sensibilisation, motiver moun yo pour qu'il y ait fait carte d'identification avec acte de naissance gratis tiché. Et m'a dit pour tout le monde, m'a profité de l'occasion ça pour me dire officier d'état civil yo pour que yo vraiment accueilli bien clé ça yo qui prend le travail pour résoudre le problème carte d'identification nationale là. Alors avec acte de naissance alors ça veut dire Baptiste une fois pour toutes. Nous-mêmes n'a pas responsabilité nous et si il y a des questions nous prêts pour nous répondre. Merci. Je peux saluer le ministre qui l'a eu, avec tout directeur généraux qui sont sous panel là, et tous d'autres membres du cabinet technique qui a travaillé dans la cause identification nationale ça. Mais d'une façon particulière, matin, je prends un petit temps pour me dire 2 petits mots à la presse. Messieurs, dames, sans nous, travail ça, non seulement le pape a abouti, mais sans nous-mêmes, parole ça pape arriver trop loin. Son façon pour me dire nous pas des bureaux pour nous planifier, mais nous avons une importance capitale dans le travail ça qu'a fait là. Alors c'est une façon tout pour me dire à travers tout le monde qui travaille sur Cosea et nous-mêmes dans le ministère des cultes, nous baissons chabron bien bas pour nous dire merci. Non seulement parce que nous la matin, mais parce que nous n'avons pas accompagné le processus ça, pour que les paysans, ça nous relève
côté lié dans l'arrière-pays, en dans fond fin monde, pour que au moins à travers un média quelconque, il arrive lui-même tout conscientiser dans la question identification. Nous pas sous-estimer, et son question que nous ne sommes pas capables de sous-estimer, la question de l'identification en Haïti. Il pose problème, et c'est justement qu'on y a essayé de ramasser toute question dans tout compartiment pour nous capables d'arriver et bien aider pays ça sorti ou bien aider moun sorti dans anonymat. Nous-mêmes dans le ministère des cultes, et moi personnellement en tant que directeur général du ministère des cultes, nous disons merci parce que vous fait appel à nous-mêmes en dedans question. Ça démontre aujourd'hui que tout le monde prend conscience et comprendre que pays ça, ministère des cultes, il va plus loin là-dedans que tout l'autre ministère parce que pas une habitation, yon la cour, pas une caille qui existait pour que moun qui est dans la cour, qui est dans l'habitation ou bien qui est dans caille là, pour ne pas prêler un bagage quelconque. Laissez pas bon Dieu, c'est Allah, laissez pas Allah, c'est Ezili, laissez pas Ezili, c'est Seigneur. C'est-à-dire que ministère des cultes rive plus loin. Et je dis à nous conscients tout de mission nous, notre question identité nationale qu'a parlé là, pour que nous motiver chaque ongan, chaque pasteur, chaque père, chaque imam. C'est-à-dire quel que soit monde qui en dans un secteur quelconque, qui a pratiqué un culte quelconque, eh bien, nous gagnons pour nous chita, pour nous parler avec elle, pour nous motiver. Et lui-même, pour que lui-même qui prend micro, pasteur, ça, paix ça, et qui prend micro, ou vaudouisant, qui fait danse, etc. Et qui réunit 3000 moun, 2000 moun, 400, 500 moun, etc. Pour que, à travers service, à travers visite que moun a fait la caillou, yo même tout pour yo approprier yo de questions ça, pour que nous arrivions, eh bien, doter de moun nous yo de une identification depuis la naissance. Et c'est l'arrivée au niveau ça, pour nous arriver à identifier moun yo depuis naissance jusqu'à ce que yo mouri, nous capable de dire c'est le ça, nous capable de dire vraiment nous faisons une œuvre importante. Donc nous-mêmes qui ça n'a pas attendre, n'a pas attendre premièrement collaboration tout le monde et nous promettre collaboration par nous en question pour que au moins dans 10 ans, dans 20 ans, il ne pas parler de un petit haïtien qui pas un baptistèque, pas un carte d'identité, qui a un problème pour identifier propre tête li, et n'a attendre tout, surtout de la presse, que le véhicule les questions, que nous parlons les questions, que nous commentons les questions, pour que au moins plus monde, pour ne pas dire tout le monde touché des questions, dans profondeur, dans importance li, eh bien pour nous arriver, eh bien une fois pour toutes, eh bien bail pays ça, eh bien un cadre. By pays ça, une banque de données côté que vraiment tout le monde est capable de gagner une possibilité pour identifier tête tout partout côté au passé. Merci. Merci tout le monde qui est intervenu là, ministre Guy François qui coordonnait la campagne. Directeur général ONIA, qui gagne un rôle fondamental dans Teweli, directeur général et M. Elibert, M. Souffrant, et puis Fenaka, M. André. Nous, tout le monde, c'est monde qui sont joué un rôle fondamental dans la campagne nationale d'identification qui est lancée là depuis les 40 derniers jours. Nous rappelons encore que la campagne, ça, contexte, c'est que c'est le président paysan lui-même, son Excellence Jovenel Moïse, qui lançait lui-même au cours du mois de novembre. Et nous-mêmes, nous, c'est atterrissage là, n'a fait. C'est atterrissage politique là, atterrissage technique là, atterrissage au quotidien de une décision politique. Alors, décision politique là, il prend à qui moment? Il prend dans le moment où le président rend compte, et c'est un bagage qui là depuis plus de 200 ans, le pays a existé, côté où gagne 27% de la population qui n'a pas de pièce d'identité. Il représentait environ 3 millions.
Et donc, ce qui fait automatiquement 3 millions de monde qui excluent. Et DG souffrance, par tout à l'heure, de monde qui vivent dans l'anonymat. Moi-même, parce que c'est en français lié, mais en créole, monde ça qui vivent sans pièce d'identité. Donc, dans l'anonymat, c'est des gens qui dehors. Ils excluent. Ils écartent, ils pas dans la société. Parce que techniquement, depuis ou pas une pièce d'identité, ou pas un nom, depuis ou pas un nom, ou pas exister. Et c'est ça que je dit dernière fois. Et ça qui est bizarre dans la société noire, permettez-moi de faire une petite extrapolation tout petit, pour rappeler que la société a un sens pour banaliser moun, tout gens. Premièrement, parents aller à l'hôpital, il fait petit lit ou bien il fait dans n'importe condition qu'on est, parce que la société est réconciliée. Là, il finit, pas gagner pièce d'identité. Il pas songer bal non. Pas songer à faire acte de naissance, pas songer à faire baptistère. C'est son première façon drôle de banaliser Timoun nan. Et donc, il grandit du coup dans l'anonymat ça. Nous, t'as parlé tout à l'heure. Mais deuxième façon de banaliser Mounio, ça sont l'autre façon assez simple. Ou aller devant officier d'état civil, devant clerc ou chita, ou bal non, et puis il fait faute là-dedans. Mais ça pas banal du tout, qu'on fait faute dans nos moun sous une pièce d'identité. Au lieu d'écrire Jacques Elibert, E-L-I, il doit écrire Elubert, s'il vous plaît. Il doit écrire Elibert avec H, s'il vous plaît. Et c'est ainsi qu'on a un paquet de non famille qui perd du famille pratiquement parce que ou une banalisation qui fait même dans l'orthographe dans le monde. Et donc société on va regarder bien, son société qui t'a mérité recommence à zéro, refait même de la naissance de valoriser mon par nom par pièce d'identité, de respecter l'identité, l'orthographe identité et que lui-même tout il continue à assumer. Donc c'est ça le combat actuel qui a mené dans le cadre et décision que le président Jovenel prend récemment. Alors, ministre Guy François pas dit là, c'est peut-être qu'il va tourner vindili. Et entre derniers jours, pas oublier, nous avons lancé 2 journées de campagne spécifiques de livraison, je me suis dit là. Dans 2 journées ça et les 40 derniers jours, nous gagnons 300 000 cartes qui livrées. Hein? Ça veut dire que l'autre on a gagné 800 000 qui étaient là dans le tiroir. Il était plus que 1 million. Donc, on a 300 000 cartes qui systématiquement à joindre Meteo. Et comme enregistrement lui-même tout lui continue, on a 400 000 enregistrements qui fait. Donc, probablement que l'ajouter à 400 millions, à 800 000 qui étaient là déjà, donc il remontait encore. Mais ce qui est important pour retenir, c'est une campagne, donc ça veut dire nous allons retourner côté à chaque fois dans la presse pour nous parler, avoir bonne explication, poser des questions vraies, et puis pour la population connaît tout que le cap vin prend 4 lits, vini prend 4 non. Alors 2 journées de lancer aussi des journées spécifiques, mais vin prend 4 là c'est chaque jour. Bon petite anecdote, ici là nous lancer campagne là nous avons lancé le samedi à dimanche 26 et 27 décembre. T'es grand pile monde qui vini, faut me dire ça. Ici, en un cas spécifique ici, qui c'est bureau du secrétaire d'État dans Bois-Vernat. Il y a pile de monde qui vient. Samedi, tu as plus que dimanche. Dans le rapport, tu as plus de pression samedi, moins de pression dimanche. Et bon, on ça qui est bizarre, lundi matin, c'est le ça, on a décidé de débarquer. Et qu'on y a tout le monde sous pression. Alors que lundi matin, pas de jour livraison 4. Et puis en plus, il a fait des ordres. Pomme 4, mais c'est qu'on a rendu compte, il faut prendre 4. Maintenant, qui ça n'a fait, j'ai dû appeler l'ONI, j'ai dû appeler le DG, j'ai appelé Guy François, et tout le monde qui j'en a fait parce que je dis, nous pas de gain. D'ailleurs, tout stock 4 là, t'es rentré, et puis nous dit, bah, mon 4, à chercher stock par à porter le bail au lundi, même si ce n'était pas une journée spécifique de la campagne. Ceci pour vous dire qui ça, que livraison, c'est chaque juillet. N'a continué dans ces d'autres journées spécifiques de livraison. D'ailleurs, nous entendons la DG avec le ministre pour l'annoncer. Mais depuis ou qu'on est quand on te fait Katou, ou quand qui l'autre fait li, aller chercher Katou, poser question. Et là, nous là, je dis une fois pour toutes pour ça. Donc, en ce sens, nous pral quitter espace ça ouvert pour questions, hein, pour nous capables de finir SIC ça, qui c'est SIC campagne là, et ministre là pour ça, DG là pour ça. Oui. Question?
Bonjour tout le monde. Et moi c'est Léon Kerceville, je travaille pour Radio Vision 2000 et question pas m'a adressé directement avec Jude Jacques Elibert et DG ONI. Et il y a un pile monde qui constate dans le dernier temps ça yo gon sorte de marché pressé dans niveau ONI pour livrer 4 yo. Et puis il y a des gens qui t'a voulu comprendre qui ça fait ça que ONI gon marché pressé dans ONI pour faire mon yo vinn prendre 4 yo. Deuxièmement et ou fait connaître que dans 4 qui étaient dans ONI yo un total de 800 000. Par rapport avec estimation population et dis-nous tant coup et combien 4 nous fait et puis qui ça chiffre là et moun a dit nous pour faire 4 pour la population. Merci. Merci Radio 2000 pour question. Et premièrement, marché pressé c'est parce que vous êtes venu faire un enregistrement pour un code d'identification nationale parce que vous avez besoin d'identifier pour régler les affaires. Donc, le code là, c'est pas un code pour aller seulement dans identifier où l'on voter, mais le code là, c'est pour identifier où l'on la banque. Demain, peut-être si vous avez besoin de la banque, vous allez obligé de présenter. Et le code là, si vous élève dans l'université, libre a besoin de code là. Donc, ce code d'identification, sont pas quoi besoin tous les jours. Donc, marché précis, c'est parce que besoin que moins besoin assurer que ou gagne identification côté vin faire le plus vite que possible pour régler les affaires côté pour faire. Et nous gagnons un ancien code d'identification nationale là qui est expiré au 16 octobre. Après de quelques sorties, il n'est pas valide encore. Donc ça veut dire que ou même là où on présenter dans l'école là, la banque où il n'a pas accepté ancien code là non. Donc ça veut dire que ou on pressé pour nouveau code là pour capable régler les affaires yo. Donc c'est pour ça marché pressé dans ONI pour nous remettre code yo parce que là que nous 1 million même et puis m'a fait 400 000, m'a fait l'autre 100 000, m'a fait l'autre 200 000, m'a 2 millions. Malgré 3 millions. Donc, nous projectons à peut-être 7 millions qui supposés fait, mais est-ce que nous avons 7 millions quand c'est pour vous lier, c'est où que tu viens faire, nous avons besoin de remettre pour capable régler les affaires. Donc, c'est le marché pressé à ça. Et qui deuxième morceau de question, rappelez-moi s'il vous plaît. Donc, le cap nous fait et puis, combien de quantité cap nous fait et combien de population qui est là, nous pouvons faire pour eux. Oui, alors, nous pas. Je ne sais pas combien de monde que nous pouvons faire pour eux, parce que c'est chaque jour nous avons des gens qui ont 18 ans qui ont besoin de faire code là. Donc, nous espérons que tout le monde qui vient 18 ans, tout le monde qui est déjà âgé, qui pour gagner code d'identification, ils viennent avec le marché pressé et ils viennent faire code là. Mais je bon un exemple de peut-être 6,5 millions qui étaient dans l'ancien système qui était déjà fait enregistrement. Donc, nous avons besoin d'atteindre et chiffre ça yo. Mais pas oublier yo dit qu'il y a 3 millions de monde qui pas un acte de naissance par exemple, et ça c'est un facteur premier que nous besoin dans ONI, c'est pour présenter un acte de naissance, un excès d'archives ou bien un acte de baptême légalisé. Donc pièce ça est important pour ONI pour capable baou une bonne pièce d'identification. Et si que nous-mêmes nous capables d'atteindre chiffre ça, c'est très bien, mais c'est pour nous faire attention, pour nous pas faire trop lent. Parce que nous avons besoin d'identification en cournière. Donc c'est ça qui fait que nous avons une task force qui est en place, qui pour mettre l'État civil ensemble avec nous, et Fédération et CASEC là, avec excès d'archives, tout le monde a mis les mains pour nous capables de marcher pressé ça, pour nous identifier tout le monde, pour nous bailler toute l'identification que vous méritez, pour être capable de faire service chaque jour. Ok? Merci. Nous avons besoin de faire un jour à la question marché pressé pour me dire que moi, dans la culture, par exemple, et communication, nous avons un archive national qui travaille avec nous en lien très étroit. Et chaque jour, depuis que je m'installé en mars
Premier monde me rencontré Wilfried Bertrand qui c'est DG Archives et puis il a posé problème pièce d'identité, problème acte de naissance monio. Et ça c'est premier bagaille. Nous découvrons que ce sont un véritable problème où dans pays il y a un paquet de monde qui pas gagné acte de naissance. Dans tout dialogue communautaire qui était fait dans palais autour entre mars et récemment dialogue communautaire, c'est des leaders communautaires qui toujours viennent le dimanche dans le palais et côté a posé problème zone yo. Ou imaginez dans Delma 2, bah j'aime oublier, il y a un leader communautaire qui vient qui dit il a besoin de gagner dans zone là, moun yo pas gagner acte de naissance. Donc ensemble de doléances ça yo, là où évaluer à un moment donné, il est important qu'on prenne en compte tout. OK? Et le rencontrer ONI finalement. Et puis, on y dit, on paquet de 4 qui fait, mais on dit, mais ça n'a pas fait sens. On y a plein pour 4, il n'y a pas de pièce, ok? Et puis, on y a une pièce sur la mail, on n'y a pas venir chercher. Donc, c'est ça qui fait à un moment donné, il était logique que nous font poter bourré, qui permettent que, finalement, Mounio, yo vin prend 4 yo et il a fait ça ouvrir avec le premier temps. Le principe c'est que faut bon pièce pour vivre comme moi dit. Mais dans second temps tout déjà a dit moun yo besoin 4 là une série de opérations pour y le faire, qui personnel, qui familial, faut que gagne. Donc d'abord son prise de conscience liée ou un ensemble de doléances ou une prise de conscience et puis après on gagne des besoins pour utiliser 4. Donc c'est ça et comme ça nous même nous expliquer marché pressé. L'autre question. Bonjour tout le monde, moi c'est Bordeaux Salène, je travaille pour Haïti TV 609 affilié avec la Voix de l'Amérique. Question pamnan li pour directeur Jude. Concernant ajout qui était passé, nous connaissons monsieur Fatom 509 yo, te boulé quelques bureaux ONU. Gagné Delma 31 moun qui te fait kat la yo, les yo aller, yo voye yo et dans lycée Horatius l'Aventure. Et ça qui fait qui fait numéro que vous saute bail là, yo pas une réponse. Qui ça ou même comme directeur ou quasi sous ça? Merci beaucoup pour la question. Rappelez-nous que moi j'ai ouvert un centre à Boudon que nous mettons un centre appel avec lui pour nous être capable de faire mon yo capable de joindre carte là nous le centre ça son centre de livraison. Donc nous mettons en pile carte là. Delma c'était un centre dans CLDI qui était fait enregistrement et livraison. Donc le que du feu mettez dans location ça yo, nous te gon marché pressé pour nous chercher qui côté pour nous aller service là. Et puis il peut-être un code qui était perdu dans brûlé et un pile code qui était sauvé tout que nous mettait back dans fonction. Mais cependant ça nous mettait en place c'était un appel. Nous te mettons une équipe qui a fait appel avec code ça. Par exemple, nous avons 28 000 codes qui étaient Delma et nous descendons aujourd'hui à 8 000. Donc nous descendons à 8 000 parce que nous avons fait un appel avec la population, avec individus pour nous dire à chercher code là dans le lycée Horatius là et demain matin ou bien après-demain que nous avons date pour le faire là. Cependant, nous toujours avons un petit problème avec les gens qui pas retourner venir chercher code là, ou bien que si c'était un code qui était perdu, qui était brûlé, il y a toujours cet appel là pour t'arrêter pour doléance là. Donc doléance là c'est l'oreille ou pas une réponse ou qu'à retourner essayer encore parce que nous avons une doléance qui bat une ligne de 200 appels, 200 lignes pour répondre à l'appel. Mais cependant, nous n'avons pas 200 personnes qui pour répondre à l'appel. Ça veut dire que vous avez un employé qui répond au téléphone, qui va peut-être dire font titan, mal répondre l'autre ligne là, font titan pour me capable de voir service là. Donc, pendant font titan ça, c'est peut-être un appel capable de manquer dans l'autre ligne qui a entré. Donc, nous travaillons diligent pour nous capables de remettre et pour répondre à l'appel ça. Mais pas oublier que nous toujours un SMS là. Que nous avons distribué des SMS par tout le monde qui nous gagne code dans nous pour nous dire viens prendre code là dans la location et côté fait là mais cependant dans le cas avec Delma
c'est pas qu'à tourner dans Delma 31 pour y aller prendre. Donc ça veut dire que c'est pour nous dire exactement qui côté pour y aller, pour nous dire mais qui adresse ou bien maintenant qui boîte mais qui paquet que boîte là est dans l'arrivée dans le centre là. Donc c'est comme ça que nous avons essayé de service. Je souhaitais que je réponde à question lancée avec satisfaction. Et si pas, donc on cas toujours font-ils parler après pour nous poser l'autre question pour nous essayer de clarifier le process au NIA. Parce que nous mettons un process qui n'est pas compliqué, mais il est en pile. Donc ça veut dire que vous avez une option qui gens pour venir pour joindre l'information dans ONI, nous avons différentes options pour joindre l'information qu'on va chercher. Merci. Merci. Une nouvelle question qui vient nous de la diaspora. Nous parlons de bilan au niveau national, mais qu'en est-il de la diaspora ce qui a trait à obtention code d'identification nationale? Oni. Ok. Pour diaspora, et nous déjà faisons un petit avancement avec dans l'aéroport là, dans le kiosque airport là. Nous mettons 2 employés dans ce semaine-là. Je pense que le week-end, peut-être c'est un seul employé parce que nous pas réellement joué un grand volume de diaspora qui viennent, qui paraît pour faire enregistrement. Mais nous avons 2 employés qui là, qui pour répondre à enregistrement et livraison 4 là. Et ça veut dire que un diaspora qui a descendu en avion, il tout enregistré. Et puis, le bralé, il a tout passé, il prend 4 là l'aller. Mais pendant que lui là, s'il a raté ça, si la communication ça pas arrivé côté, nous toujours ouverts à tout office dans le pays, office ONIO, pour le capable venir faire même service là, mais nous faciliter ça. Pour diaspora alors pour puis devant, nous capables aller au dehors pays pour nous le faire et enregistrement tout. Mais ça c'est un projet qui a plancé puis devant. Donc nous en planification. Et puis, aussitôt que nous gagnons toute bagaille en lié, nous avons annoncé à la presse qui sait que nous gagne pour plan pour diaspora. Merci. Merci. Ministre Encaisse. En parlant de diaspora, justement, il y a un ministre diaspora qui est là, ministre Gonzague, c'est prochain invité nous allons gagner dans la deuxième tranche là. Et donc, et peut-être même, il doit compléter et réponse que DG on est en bas là. Parce que il est prévu justement dans la campagne qui lancée là, ministre diaspora prévoit comme il y a un monde qui peut intervenir là et avec d'ailleurs ministre conditions féminines, c'est des catégories sociales importantes qui important pour campagne ça. Alors bizarrement je vous dis, ministre bat sous salle d'après intervenir, il y a l'autre sujet qui est aussi important pour intervenir, mais à question ça, si vous voulez, capable déjà entamer une réponse. Nous pour remercier le ministre qui était là, le ministre Guy François, nous connaissons pas prêté, et puis le ministre Gonzague nous remercier le tout, mais il va venir, nous tout rappeler, et puis nous remercier surtout le directeur général et collègue Souffrant, Even Souffrant, directeur Elibert, directeur ONI, collègue ONI, président Fédération nationale Kazekyo, et M. André, et puis mon collègue de tous les jours au ministère de la Culture, Camille Depa. Donc nous remercions tout le monde qui était avec nous. Même gens, nous continuons à remercier cadre communication qui aide nous dans la première phase. Nous avons demandé au ministre Gonzague, pendant que le groupe ça a allé, pour lui-même, probablement, l'a soulevé ce sujet-là. Et puis, l'a peut-être tout répondre en complément de question, en complément de réponse à la question. Ma petite tout le monde, bonsoir. Je suppose une guette dans le salle. Et bon, il est 11h30. Ma petite nous bonjour. Et je des questions que tu as posées. Et c'est à propos de qui ça a fait pour diaspora, pour faire identification. Bon, quand DG Liberté dit là tout à l'heure. Et nous déjà gagné un poste que nous mettons dans le kiosque ministère des Haïtiens vivant à l'étranger dans l'aéroport. Au contraire, avant que
directeur Liberté sorti là, gain de bail nous t'ai déjà parlé déjà. Nous t'avons discuté sur Rwanda et nous avons statué nous là sur Santiago en République dominicaine avec peut-être Guyane française. Et puis ensuite pour nous aller Chili, il y a plusieurs dispositions qu'on prend là. Alors présentement aujourd'hui là ici c'est justement parce que nous connaissons que dans semaine là Cap Vin là et 14, 15 et 16 janvier 2021 là nous gagnons un congrès constitutionnel de la diaspora que enfin nous avons assuré coordination ici en Haïti. Cela veut dire que le congrès c'est plusieurs organisations en diaspora qui ont fait des propositions et qui ça pour mettre en dans la constitution pour eux, qui a entré là vient débattre sous proposition ça et puis ensuite puis ta remettre un document final en comité qui a travaillé sur rédaction constitution. Alors c'est sa présence point expliqué aujourd'hui c'est annoncé me devine annoncer la presse que et du 14 au 16 n'a gagné congrès constitutionnel de la diaspora et en Haïti. Alors lieu assez à Ritzkinam 2, déjà la presse est invitée et me pensais que bureau de communication ministère là a rentré en contact avec différentes pièces presse qu'il a pour être capable d'inviter formellement. Et me paraît pour question c'est toutefois il y a des questions. Rapidement, première question qui vient de nous, est-ce que c'est démarche ça n'est pas trop tard dans la mesure où le travail sous projet de constitution déjà en phase très avancée? Et bon, je ne pas croire que le travail là trop tard parce que déjà, on croit que le document qui a sorti le 13 là, gagne de organisations de diaspora qui ont déjà fait des propositions déjà. Alors, on croit ça a sorti le 13 ans, a sorti pour appréciation et puis pour la recommandation. Parce que je dis à pas oublier que diaspora, ça que le proposé dans la constitution, ça a déjà c'est des bagailles qui allaient vers ça que l'a goumé pour lui très longtemps, qui c'est intégration liée avec participation. Mais nous connaissons que dans le cadre des rédactions projet de constitution, ça il y a un peu de rencontre qui fait avec plusieurs entités dans la société et dans la société civile, la partis politiques et politiciens. Je pense que diaspora a des propositions pour des recommandations pour le faire à partir de ça qui a non document qu'a présenté le 13 là. Alors document retrouvé et je ne pas quoi il y a trop tard parce que déjà nous gagnons des propositions qui paraissent déjà pour que nous soyons capables de remettre commission. Alors il y a juste une commission et proposition ça à rédaction finale là parce que ça que a présenté le 13 c'est pas lui même qui a pratiquement rédaction finale des projets de constitution. Et on met quasiment l'autre question qui allait dans le même sens là, toujours au niveau de la diaspora, qui garantit réel que le gouvernement haïtien Kabaye, que diaspora il y a qu'à voter dans référendum qui prévoit pour 25 avril selon le Conseil électoral provisoire. Mon cher, ça c'est une très belle question et que je t'ai posé hier matin dans une vidéoconférence avec peut-être une trentaine d'organisations dans la diaspora. Et jusqu'à présent, je pensais que, au contraire, dans le congrès, je pensais que c'est une bagaille que nous pourrons soulever. Parce que diaspora t'a vraiment intéressé à participer là maintenant et dans le congrès nous soulever là, je pense à partir de cela maintenant le gouvernement a essayé de joindre une réponse et pour nous capables de connaître comment on a pu intégrer diaspora et dans et référendum là. Parce que je dis à moi connais que volonté qui gagne pour que nous permettre que diaspora voter mais on connaît c'est pas un petit logistique pitilier. Et moi, toujours demandé diaspora pour comprendre que un premier pas pour faire. Le premier pas, c'est toujours aller vers et ONI, parce que c'est ONI qui pour en bas aux premiers âmes qui permet de voter. Et ceci, nous avons plusieurs rencontres que nous faisons avec ONI déjà pour ça. Et nous avons travaillé et n'a pas avancé. Mais pour le référendum, non, nous pouvons pas une réponse. Mais quand même, je pense que nous avons soulevé ça pendant le congrès pour nous essayer de regarder si nous sommes capables de jouer une réponse appropriée pour la diaspora. Et au niveau de Bouston qui a insisté là, m'a obligé de poser des questions même si c'est pas dans le cadre congrès. Nous, ça qui est passé
sorti récemment par rapport à mon diaspora qui a perdu Caillou. Je ne dis pas, est-ce que vraiment MAV embrassé le dossier ça à cœur, diaspora qui a perdu Caillou acteur en Haïti? Et bon, dernièrement là, je crois que dans une interview que moi j'ai dans le matin débat, je expliqué que moi j'ai gagné près de 28 dossiers que j'ai traités au niveau du ministère là, que moi j'ai remettre au ministère de la justice là, parce que nous-mêmes ces traitements dossiers que nous faisons, nous pas un bras armé pour nous récupérer bagaille et là nous finissons en fait traitement dossier au niveau de MAV, nous transférons dans le ministère de la justice. Mais dernièrement, nous avons une réunion de travail avec le ministre de la justice là. Nous avons essayé de écouter toute procédure qui gagne en dedans à faire le que on diaspora a un problème à Haïti pour les camper dans MAV, les sauter dans MAV pour aller dans le ministère de la justice. Nous avons essayé si nous sommes capables de créer une task force entre deux ministères, côté que le dossier ça venir pour dossier gain un groupe monde qui travaille sous lui ensemble en collaboration ni MAV ni ministère de la justice et puis finir le dossier nous transférer le dossier directement by Brissif après que tout est suite légale yo fin fait. Mais qu'on y a là gon bagaille que moi-même t'a remet tout dit diaspora yo pendant que yo a regarder nous là. Le gain est bien qui perdu en Haïti. Je pense que diaspora premier bail pour le faire c'est pour connaître que faut un avocat. Nous même dans niveau ministère là nous pas capable de juger parti. Si gain on doléance c'est un bien que on diaspora gain comme on a volé, faut que les un avocat qui vient même si le lui-même lui dit que les gens ont bien qui en difficulté, mais maintenant, il faut qu'il y ait un monde qui représente lui pour qu'il dans le système judiciaire là. Parce que nous-mêmes, nous avons accompagnement monter dossier, nous menons un dossier devant la justice pour lui, mais il faut qu'il y ait un avocat qui continue à représenter lui dans différentes étapes, parce que le ministère n'a pas qu'à le représenter maintenant. Alors, je veux que nous comprenions que je dis, le genre de problème, ça, même si il vient joindre le ministère là, il faut qu'il y ait un monde qui a représenté légalement à travers toute procédure qui prend le gain pour faire pour capable récupérer bien pour eux. Merci monsieur le ministre. Issa Ikes. Merci ministre Gonzague. Nous avons un paquet de documents et volontairement venir avec eux. Et ministre Gonzague souhaite parler de prochain congrès le gagné qui a fait le 14 le 15 et le 16 janvier. Donc c'est un événement important qui concerne les diaspora en même temps que diaspora nous sommes tout impliqué dans la problématique identification nationale parce que dernière intervention nous fait dernière fois avec tout directeur, y compris DG Wilfried Bertrand, nous avons remarqué qu'il y a des gens qui partent, qui arrivent, qui étaient pays, mais qui n'ont pas même une pièce d'identité sous eux. Et dernier parti journée, il n'y a pas de question vraiment, c'est une annonce, et son annonce pourtant extrêmement important. Et document où je maintenant sont documents de 385 pages. Ok? Ma responsabilité montrer nous, si nous avons une caméra, ou un document qui l'a imprimé, ou un premier parti, ça c'est le plan de relance économique post-Covid 2020-2023. Donc ça sont partis dans 385 pages là. Donc DG Kembe pour moi. Deuxième partie, hein, l'on imprimé c'est ça. Hein. Donc c'est toujours le plan de relance économique. Et la dernière partie, c'est toujours ce même plan de relance économique post-Covid. Alors, n'a pas rappelé que ce plan lui-même spécifique, il est accompagné d'un plan de communication qui l'a tout et sur lequel semaine ça nous a fait une réunion avec différentes entités qui concernent, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la planification, qui c'est le véritable concepteur du plan, gagné une coordination technique qui fait avec monsieur Luino Pierre et la primature qui est principal coordonnateur de l'élaboration de documents ça. Il est important pour nous rappeler que plan fait par rapport à la maladie, à la pandémie actuelle que nous connaissons, j'en ai dit au début, qui c'est un véritable destructeur de l'économie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en pandémie, tant que Covid-19, ce n'est pas seulement une question de santé, une question simple de santé, c'est aussi une question économique liée. Par contre, si nous avons songé à un moment donné, avion pas volé. Et avion pas volé d'aucun côté dans le monde.
c'est énorme que l'avion pas volé, c'est un rêve. C'est comme si dans le cinéma, c'est Hollywood, mais en même temps, il faut regarder ça et incidence, impact économique avion pas volé. Hein. Pas seulement pour le secteur aéronautique, mais aussi pour les différents secteurs qui connexent à question aéronautique là. Et sous regarder tout par exemple, ça nous prend comme exemple, pour d'autres secteurs par exemple, tant que exemple matin m'a regardé au Québec, une étude qui fait ou gagner on liste de secteurs je dis qui massacré les pharmacies le petit commerce c'est deux secteurs c'est tout côté le secteur culturel et que nous là nous concernés et c'est des secteurs qui épicerie et c'est par exemple même les petits secteurs personnels par exemple les studios de beauté les salons de coiffure tout secteur ça yo victime parce que de plus en plus ou gagnent la peur d'aller chez l'autre d'aller retrouver l'autre et qui fait que tout nous fermer la caillou donc restaurant moun parler dans restaurant donc là ça c'est la question son étude qui fait au Canada gagnent tout une l'autre étude qui fait en Afrique par exemple un dernier recherche qui fait autour de 6 pays et que nous t'ai relevé qui c'est pays ça aussi Maroc, Égypte, Tunisie, Sénégal, Cameroun et Côte d'Ivoire. Côté pays ça yo prend comme échantillon de pays qui impactés par maladie, qui touchés par maladie et comment yo gagné plan de relance économique par yo et un plan de relance qui plus ambitieux, c'est celui du Maroc. Justement, c'est deux études qui fait pour capable comment maladie toucher différents secteurs et comment tout et gon nécessité je veux dire que gon politique donc capable de plan de relance même genre capable de politique de relance pour que yo capable ba une réponse à incidence ça et donc Haïti lui-même tout désormais li doté de documents PAL de plan PAL. Et ce document, c'est un document de 385 pages que nous montrons physiquement, lié accompagné d'un plan de communication, ce qui veut dire que la presse est fondamentalement concernée par ça. Les dernières réunions de TFA, il était insisté sur le rôle que la presse peut pour jouer dans tout sens. D'abord, pour informer la presse, pour baliser documents d'une manière ou d'une autre. Ensuite, pour que gagne ça relais un retour et des débats qui fait sur ce document que nous-mêmes nous considérons comme un document stratégique majeur. C'est pas seulement économie, parce que l'économie n'est jamais simple, l'économie n'est pas innocente. Alors, ce plan, moi pas parler de l'IMATEN, c'est juste on annonce des besoins faits. Rappelons que lundi 11 janvier à 10h du matin à la BRH, auditorium de la BRH, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, le Premier ministre Joseph Jout, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, toujours Joseph Jout, yo a gagné pour présenter plan ça solennellement à la nation parce que c'est un plan qui va déterminer l'avenir du pays par rapport à cette pandémie catastrophique et chaotique pour les 3 prochaines années. Donc la presse est invitée, d'autant qu'après présentation du président pour aller en conférence spécifique, en conférence des ministres eux-mêmes, notamment le ministre des Finances, M. Boisvert, et le ministre de la planification à la presse même, parce que il est important, nous insister sur ça, que plan ça gagne des débats qui fait autour de lui, des débats, nous connaissons que l'économie sont domaines qui différents, et qui est très spécifique, mais nous t'arrêtons vraiment que gagne ça un retour sur ce plan qui gagne un rôle que le pral jouer pour les 3 prochaines années dans l'avenir du pays. Donc c'était ça l'annonce que lundi nous avons 2 événements majeurs. Donc il y a d'abord le plan et qui lui-même situé autour de la maladie. Et puis, c'est le président qui lance ce document que nous montrons là. Il pral vulgariser le document ça au maximum. N'a pral travailler tout sur des peut-être des synthèses pour la presse ou même éventuellement possibilité que la presse ait accès à lui pour que lui-même il capable de rendre janvier et permettre que gagne une expertise qui fait, gagne des débats, gagne même peut-être des contradictions qui fait sur le plan. C'était ça l'objet de mon intervention pour une finie. Nous remercions une fois de plus le ministère de la Communication, le secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson Alexis, M. Paul Villefranche, merci, et tout cadre ministère de la Communication qui t'a accueilli nous. Nous remercions une fois de plus la presse, nous remercions toute équipe PAMIO qui t'a accompagné. Nous disons merci et puis nous connaissons que nous sommes toujours capables de compter sur la presse pour vulgarisation, pour relais et puis même pour critique de tout ça qui fait au niveau du gouvernement. Merci beaucoup et puis bonne année une fois de plus.